Bien-aimé, tu n'es pas d'accord avec une prophétie ou une révélation, sois là à parler. Parce que tu ne sais pas si c'est la vraie prophétie ou une vraie révélation. Il faut toujours chercher la face de Dieu pour les éclaircissements. Par notre nature humaine, habituée à des choses terrestres, il est parfois difficile d'accepter des révélations qui dépassent notre entendement. C'est pourquoi le Seigneur nous dit dans Jean 16, Jean chapitre 16, 12 à 13. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura attendu et il vous annoncera les choses à venir. Bien-aimé, la Bible nous dit dans Hébreux 10, 39, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui y ont la foi pour sauver leur âme. 1 Corinthiens 11, 16. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que l'Église de Dieu. Bien-aimé, tu es l'Église corps de Christ. Particulièrement, tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne t'appartiens pas toi-même. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartient à Dieu. Bien-aimés, ainsi dit l'Éternel, la prophétie ou la révélation est un domaine à faire très attention. Avant de contester ou de se retirer ou de propager à d'autres que c'est une fausse prophétie ou révélation, sans chercher la présence de Dieu pour en être sûr du vrai ou du faux, ouvre la porte à la perdition éternelle. Hébreux chapitre 10, 26 à 26, 27, 29. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres versets que je saute. C'est toujours important. Mais quand tu vas lire, tu peux lire tout. Mais moi, je lis l'essentiel, compte tenir des temps. Alléluia. Mais si tu lis Hébreux 26, jusqu'à la fin, c'est les mêmes pensées, mais nous tirons seulement les versets 26, 27 et 29 du chapitre 10 des Hébreux. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. 29, je lis. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds les fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance
par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. 30. Car nous connaissons celui qui a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. 31. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Faisons attention de contester les prophéties qui viennent de Dieu. La Bible nous dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Bien-aimés, n'attristons pas le Saint-Esprit. Il est là pour nous aider à recevoir et à comprendre des choses célestes. Nous devons savoir aussi que la réception et la compréhension de la prophétie est personnelle, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Il est nécessaire d'être continuellement dans la présence de Dieu pour comprendre son langage. Il est de notre devoir d'avoir les bagages de la parole de Dieu si nous les méditons jour et nuit, selon Josué 1:8. Il faut être rempli et revêtu du Saint-Esprit pour accepter le message de Dieu, pour accepter un message venant de Dieu. Je recommence. Il faut être rempli et revêtu du Saint-Esprit pour accepter le message venant de Dieu lui-même. Même si cela ne correspond pas à nos attentes, il faut être obéissant à la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand tu reçois une prophétie ou une révélation, n'éteignez pas l'action du Saint-Esprit. Éphésiens 4:30, 1 Thessaloniciens 5, 17 jusqu'à 21. Nous pouvons aller même jusqu'à 25. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit ceci. Priez sans cesse. Verset 18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est là à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Verset 19. N'éteignez pas l'esprit. Verset 20. Ne méprisez pas les prophéties. Verset 21. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. 25. Frères, priez pour nous. Alléluia. C'est nécessaire, c'est très important de prier pour les prophètes, de toute personne que Dieu utilise pour la prophétie. Nous devons beaucoup prier pour eux parce que le diable n'aime pas la vérité. Quand Dieu parle, le diable sait que c'est Dieu qui parle. Cependant, il met des doutes dans le cœur des gens pour contester, comme lui-même avait contesté. Mais sa contestation l'a précipité. Dieu l'a chassé de sa présence. Que ce qui est
ce qui n'est pas notre cas. Nous sommes encore dans la présence de Dieu. Nous avons encore la grâce de continuer pour aller au ciel. Mais le diable n'a pas cette grâce parce que lui, c'est l'étang de feu qu'il attend. Le jugement éternel qu'il attend, il nous pousse aussi à faire de même, à être des rebelles, à contester pour finir comme lui. Que ça ne soit pas notre cas. Alléluia. Alléluia. Que ça ne soit pas notre cas. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien-aimés, la réception et la compréhension de la prophétie est personnelle. La réception et la compréhension de la prophétie est personnelle. Bien-aimés, la réception et la compréhension de la prophétie est personnelle sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et si c'est la vraie prophétie ou une vraie révélation, premièrement, elle vient de Dieu. Alléluia. Premièrement, elle vient de Dieu selon la personne de son choix dans sa souveraineté. Et la personne de son choix, c'est l'émetteur. Alléluia. Deuxièmement, elle est transmissible. La vraie prophétie, je vais répéter parce que je voulais qu'on comprenne dans mes faibles mots, langage, mais comprenez quand même la pensée que le Seigneur nous donne. La vraie prophétie ou la vraie révélation, premièrement, elle vient de Dieu. Selon la personne de son choix dans sa souveraineté. Et la personne de son choix, c'est l'émetteur. Il interprète Dieu. Même si la personne ne te plaise pas, mais c'est le choix de Dieu de transmettre son message. C'est le choix de Dieu de transmettre sa volonté. Deuxièmement, elle est transmissible. La prophétie est transmissible selon le but ou la mission qu'elle doit accomplir. Deuxièmement, elle est transmissible selon le but ou la mission qu'elle doit accomplir. Le but peut être l'appel à la repentance, comme à Ninive. Le but peut être un avertissement, comme le coronavirus. Le but peut être une préparation au retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Le but peut nous prévenir un danger. Alléluia. C'est le Seigneur qui voit ce qui est bon à nous annoncer dans sa volonté. Troisièmement, elle est personnelle dans la réception et dans la compréhension du message. Troisièmement, elle est personnelle dans la réception, dans la compréhension des récepteurs. Chaque récepteur peut recevoir les messages selon le niveau de sa compréhension spirituelle ou selon l'influence de son environnement. S'il a de bonnes personnes autour de lui qui acceptent aussi les messages, l'influence aussi dans ce sens-là. Et si c'est de mauvaises personnes, l'influence aussi dans la négativité. Alléluia. Quatrièmement, elle devient problématique pour les récepteurs qui ne comprennent pas la prophétie ou la révélation. C'est là même le but de contestation. Quand on ne comprend pas la prophétie,
Quand on n'accepte pas la prophétie, elle devient problématique. Quand elle devient problématique pour une personne, elle va influencer d'autres personnes pour dire que je ne crois pas à cela. Est-ce que toi aussi tu crois ça? Non, ce n'est pas vrai. Il dit des faussetés. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous recommande. La Bible nous recommande dans Éphésiens 5, 20, au verset 20 et 21, de ne pas mépriser les prophéties, mais d'examiner les prophéties. De ne pas mépriser des révélations, d'examiner les révélations. C'est ça la volonté de Dieu. Nous ne devons pas être des personnes problématiques pour contester le ainsi dit l'Éternel, pour contester la révélation de l'Éternel.